Notre conviction est que les CUMA peuvent être des acteurs pour organiser et s'engager dans les transitions nécessaires à l'agriculture pour les prochaines années. Et nous avons eu, au travers de collaborations de plus en plus étroites avec le réseau TRAM et le réseau CIVAM, l'occasion de partager cet enjeu de l'organisation de groupes locaux qui prennent en charge des questions de leur développement territorial et les questions de transition nécessaires à l'agriculture. Et c'est l'élément fondateur qui nous a réunis au travers d'un document commun autour de notre positionnement sur la PAC. Si on pouvait retenir une mesure phare, c'est le fait de pouvoir réunir dans un contrat de transition agroécologique et territoriale ces trois leviers que sont l'engagement des exploitations dans des mesures de transition de type transition systémique, des soutiens à l'investissement en direction de la transition agroécologique et un soutien à l'accompagnement des collectifs d'agriculteurs. Dans un format donc de contrat territorial qui engagerait les agriculteurs individuellement, certes, mais également dans le cadre d'une réflexion et d'objectifs partagés à l'échelle d'un petit territoire et qui donne une lisibilité sur le moyen terme à l'engagement pris en cohérence avec les grands enjeux de l'agriculture pour les années qui viennent. Notre proposition consiste à ce qu'une partie des fonds du premier pilier de la PAC soit transférée au deuxième pilier. Donc il y a un certain nombre d'arbitrages qui sont nécessaires pour permettre à ce deuxième pilier de la PAC, qui est quand même largement minoritaire à l'heure actuelle, de répondre aux besoins et aux enjeux posés à l'agriculture. Sachant qu'effectivement, ça nécessite une ambition et un portage politique et un arbitrage fort.